Salut, l'envers du campus vous emmène aujourd'hui à l'ESGT en plein cœur du Mans. Vous voulez savoir comment ça se passe avec des géomètres? Allez, suivez-moi. Un écrin de verdure, des élèves, des instruments de mesure. Je vous présente l'ESGT, alias École supérieure d'ingénieurs géomètres et topographes, un établissement d'environ 300 étudiants dépendant directement du Conservatoire national des arts et métiers. Qu'est-ce que vous faites là? Donc ça, c'est un scanner laser. Un scanner laser? Oui. Et ça sert à quoi? Donc c'est pour scanner en fait un bâtiment, une façade ou même un paysage, pour après le modéliser en 3D par exemple. On travaille comme des magiciens, on opère avec les angles et avec les distances pour en produire des coordonnées très précises. Il y a un scanner laser, il y a un GPS et il y a aussi le drone qui vient d'être acheté par l'école aussi. Pourquoi tu as choisi cette école? Pour moi, l'école qui forme le mieux à ce que j'attendais, parce qu'il y a d'un côté le côté juridique et d'un côté le côté scientifique, on ne s'ennuie jamais. Alors on se trouve dans un endroit très important ici, la salle informatique. On va aller voir ce que ça donne. Là, on est en train d'apprendre comment modéliser la surface pour les projets, par exemple, d'aménagement de ville. C'est important d'être geek ici? Oui, bien sûr, parce que là, on apprend beaucoup de choses et donc on s'amuse en même temps. Qu'est-ce qu'il est important d'avoir comme prérequis pour pouvoir suivre vos cours? Alors prérequis, nous on se fonde sur un logiciel qui s'appelle AutoCAD, qui est assez connu en fait, et il faut connaître un petit peu ce logiciel pour pouvoir aborder le nôtre. Je vais leur apprendre à gérer par exemple les réseaux d'eau pluviale, à bien voir comment s'écoulent les eaux, à bien réaliser leur terrassement, etc., etc. L'informatique, le dessin, le droit foncier, l'aménagement territorial, l'ESGT prépare les élèves à évoluer dans un secteur d'activité diversifié. Le géomètre peut travailler dans beaucoup de domaines, que ce soit dans des mines, dans la prospection de ressources naturelles. Il y a beaucoup de possibilités. Diversité donc dans les débouchés, dans les profils, mais aussi dans les cours. D'ailleurs, rien de tel que des travaux pratiques plus vrais que nature pour entrer dans le vif du sujet. Ça, c'est un espace public. Et donc la ville, elle commence par votre responsabilité sur la chose publique, sur l'intérêt général. Qu'est-ce que c'est comme projet? On doit faire un lotissement. Et donc du coup, là, c'est l'étape préalable, on est au tout début. On est en train de diviser et de placer les routes pour que ça soit le plus adapté possible à la vie de tous les jours, quoi. Ce que nous pouvons faire de mieux en les accompagnant, c'est de contrôler l'honnêteté d'une démarche bien plus que le résultat. Dans les phases de travaux dirigés ou de projets, on se rapproche pas mal d'eux et puis on essaie de discuter pour essayer de les faire évoluer dans leur futur métier. Alors tous les ans, on emmène les 4e années dans une ville d'Europe où on visite des opérations d'aménagement. Ça leur permet d'avoir des références de projets qui se font actuellement partout en Europe. Sensibilisation à un urbanisme en phase avec l'environnement. Ici, on ne se limite pas à un seul enseignement, un seul pays et encore moins à un seul espace. Amphi, jardin et foyer, les élèves peuvent se retrouver entre midi et 2. D'ailleurs, il est temps d'aller faire un tour du côté des associations. Bonjour! C'est une association qui a pour but d'amener les étudiants de l'ESGT à la course croisière EDEC. C'est de la voile que vous faites. Comment vous faites pour vous entraîner ici au Mans? Malheureusement, il n'y a pas d'entraînement. Du coup, on loue un skipper aussi. Ils vont s'entraîner pendant 3-4 jours en Bretagne. Comment ça se passe, la saison ici? Alors, on a une équipe de foot à 11 qui joue partout, plutôt du côté de Angers, et une équipe de foot à 7 qui joue du côté du Mans. Plus que de simples loisirs, ce sont des associations où les élèves peuvent mettre en pratique leurs enseignements au service des autres. Ici, c'est voyage, c'est international, c'est Topo sans frontières. Ça consiste principalement à réaliser des stages solidaires, topographiques à l'étranger. On donne aussi du matériel. Moi, je suis parti au Guatemala l'année dernière. Ça valide un stage qui est obligatoire ici. L'ESGT est l'une des 3 seules écoles permettant l'accès à la profession. Mais alors, qui peut l'intégrer? On peut intégrer l'école au niveau bac. On peut aussi l'intégrer à bac plus 2, après une classe préparatoire aux grandes écoles. Et on peut aussi avoir fait un BTS géomètre topographe et passer le concours spécial ESGT. C'est une école publique, donc avec des frais déjà qui sont relativement faibles. Est-ce qu'au bout du stage, souvent, il y a un emploi? Oui, alors déjà, souvent, au bout du stage, ils ont plusieurs emplois. Ils sont très demandés. L'envers du campus à l'ESGT, c'est terminé. J'espère que notre petite immersion au sein des futurs géomètres et topographes vous a plu. À très bientôt sur Campus Chanel.